La nuit obscure de l'esprit. Deuxième strophe, quatrième vers. On explique le quatrième vers. On dit dans quelle admirable cachette l'âme s'est trouvée durant cette nuit et comment le démon, tout en pénétrant dans d'autres demeures très élevées, ne pénètre pas dans celle-ci. Cette expression, en cachette, veut dire en secret ou à l'abri des regards. Quand donc l'âme dit qu'elle est sortie dans les ténèbres et en cachette, elle ne saurait mieux faire comprendre la complète sécurité dont elle a parlé au premier vers de cette strophe, et dont elle a joui lorsqu'elle suivait le chemin de l'union d'amour de Dieu à la faveur de cette obscure contemplation. Par conséquent, lorsque l'âme dit « j'étais dans les ténèbres et en cachette », elle signifie qu'elle était cachée au démon et protégée contre ses ruses et ses embûches. Le motif pour lequel l'âme qui marche dans l'obscurité de la contemplation est libre et à l'abri des embûches du démon, c'est que la contemplation infuse est reçue en elle d'une manière passive et secrète, à l'insu des sens et des puissances tant extérieures qu'intérieures de la partie sensitive. Il résulte de là qu'elle est non seulement cachée à ses puissances et à l'abri des obstacles qu'auraient pu lui opposer leur faiblesse naturelle, mais qu'elle est aussi protégée contre le démon, qui ne peut rien découvrir de ce qui se passe en elle, si ce n'est par l'intermédiaire de ses puissances. Aussi, plus les communications sont spirituelles, intérieures et éloignées des sens, et moins le démon est capable de les comprendre. Il est donc très important pour la sécurité de l'âme que ses rapports intimes avec Dieu soient de telle sorte que les sens de sa partie inférieure, qui reste dans les ténèbres, les ignorent et ne puissent en avoir connaissance. Ainsi, la faiblesse de la partie sensitive ne sera pas un obstacle à la liberté de l'esprit, et la communication spirituelle pourra être plus abondante. De plus, comme le démon ne peut pénétrer dans une partie si intime, l'âme marche avec plus de sécurité. Nous pouvons donc comprendre à ce propos cette parole de notre Sauveur en la prenant au sens spirituel. Que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Matthieu chapitre 6. C'est comme s'il avait dit que ce qui se passe à droite ou à la partie supérieure et spirituelle de l'âme reste inconnu à votre gauche, et que cela soit de telle sorte que la partie inférieure de l'âme ou partie sensitive l'ignore. Cette communication doit être un secret absolu entre l'âme et Dieu. Sans doute, il arrive très souvent que ces communications spirituelles faites à l'âme étant très secrètes et très intérieures, le démon n'arrive pas à connaître leur nature et leur qualité. Mais au calme et au profond silence de quelques-uns d'entre elles causent dans les sens et les puissances de la partie sensitive, il soupçonne qu'il y en a et que l'âme a reçu quelque faveur de choix. Voyant alors qu'il ne peut s'y opposer puisqu'elle se passe dans le fond de l'âme, il n'omet rien pour agiter et troubler la partie sensitive qui est à sa portée. Il suscite en elle des souffrances, des fantômes horribles, des craintes pour inspirer de l'inquiétude et du trouble dans sa partie supérieure et spirituelle, là où sont les biens qu'elle reçoit alors et dont elle jouit. Mais très souvent, quand la communication d'une telle contemplation n'investit que l'esprit et agit avec force en lui, les ruses du démon pour troubler l'âme ne lui servent à rien. L'âme, au contraire, n'en tire que plus de profit et d'amour. Elle jouit même d'une paix plus assurée. Chose admirable, dès qu'elle sent la présence de l'ennemi perturbateur, et sans qu'elle sache ce qui se passe ou fasse rien par elle-même, elle s'enfonce dans la partie la plus intime d'elle-même. Elle se rend très bien compte qu'elle pénètre dans un certain refuge, où elle est plus éloignée et cachée de son ennemi. De la sorte, elle augmente la paix et la joie que le démon prétendait lui ravir. C'est ainsi que s'évanouissent toutes les craintes qui lui venaient du dehors. L'âme le sent très clairement. Aussi se réjouit-elle de voir qu'elle jouit dans le secret avec tant de sécurité de cette paix de l'époux si pleine de douceur et de suavité que le monde et le démon ne sauraient donner ou enlever. Elle connaît par expérience la vérité de ce que l'épouse des Cantiques dit à ce sujet.
Voici que 60 braves entourent le lit de Salomon afin d'écarter les frayeurs de la nuit. Cantique, chapitre 3. Elle a conscience de sa force et de sa paix, quoique, bien souvent, elle sente que sa chair et ses os sont tourmentés par le dehors. D'autres fois, quand la communication n'est pas très infuse dans l'esprit et que les sens y participent, le démon arrive plus facilement à troubler l'esprit et à l'agiter de terreur par l'intermédiaire des sens. Il cause alors en lui un supplice et un chagrin qui sont beaucoup plus profonds parfois qu'on ne saurait le dire. Comme le combat s'engage alors ouvertement entre deux esprits, l'horreur que le mauvais inspire au bon, qui est celui de l'âme, est intolérable s'il parvient à y jeter le trouble. C'est également ce que nous dit l'épouse des Cantiques qui est passée par ce tourment quand elle a voulu descendre dans son recueillement intérieur pour y jouir de ses biens. Je suis descendue dans le jardin des noyers pour voir les fruits des vallées et regarder si la vigne était fleurie. Mais je n'ai pu rien savoir. Mon âme a été toute troublée par les chariots. Cantique chapitre 6. C'est-à-dire par les chars et les bruits affreux d'Aminadab qui signifient le démon. Il arrive d'autrefois, quand Dieu agit par l'intermédiaire du bon ange, que certaines faveurs qu'il accorde à l'âme soient connues du démon. Celui-ci s'aperçoit en effet de quelques-unes d'entre elles, car celles que Dieu confère par le moyen du bon ange, Dieu permet d'ordinaire que le démon en ait connaissance, pour qu'il s'y oppose de toutes ses forces d'après les proportions de la justice, et ne puisse alléguer de son droit en prétendant qu'on ne lui permet pas de vaincre l'âme, comme il l'a dit de Job. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Job chapitre 2. Et il en serait de la sorte si Dieu ne laissait une certaine chance de succès entre les deux adversaires, le bon ange et le mauvais, pour la conquête de l'âme. La victoire de l'un ou de l'autre n'en sera que plus glorieuse. Quant à l'âme qui sera victorieuse et fidèle dans la tentation, elle n'en sera que plus récompensée. Nous devons donc faire observer que telle est la cause pour laquelle la manière d'agir de Dieu avec une âme ou de se comporter avec elle est par une permission de sa part, suivie également par le démon. Si l'âme est favorisée de visions véritables de la part du bon ange, qui en est ordinairement l'intermédiaire, alors même que l'on verrait le Christ, dès lors que le Christ n'apparaît presque jamais personnellement, Dieu permet également à l'ange mauvais de représenter de fausses visions, et ces visions, d'après leur apparence, peuvent facilement jeter dans l'illusion l'âme imprudente, comme cela est fréquent. Nous en avons une preuve dans l'Exode. Il nous y est raconté que tous les véritables prodiges accomplis par Moïse étaient contrefaits par les magiciens du Pharaon. Produisaient-ils des grenouilles? Les magiciens en produisaient également. Changeait-il l'eau en sang? Les magiciens faisaient de même. Exode chapitres 7 et 8. Ce n'est pas seulement ce genre de vision corporelle que le démon imite. Il s'ingère également dans les communications spirituelles qui viennent du bon ange. Il parvient à les voir comme nous l'avons dit. Job, en effet, nous dit de lui. Il voit tout ce qu'il y a de sublime. Job chapitre 41. Limite et s'y interpose. Néanmoins, comme ces communications spirituelles n'ont, en tant que telles, ni forme ni figure, il ne peut les imiter et former de la même manière que celles qui nous sont représentées sous une image ou une ressemblance matérielle. Aussi, pour attaquer l'âme, d'après le mode employé par le bon ange pour la visiter, il lui représente un esprit plein de terreur. Il veut ainsi détruire un esprit par un autre esprit. Quand cela arrive au moment où le bon ange va communiquer à l'âme la contemplation spirituelle,
L'âme n'a pas le temps de se retirer dans le secret de la contemplation, qu'elle ne soit remarquée du démon qui lui inspire alors par sa présence des terreurs et des troubles spirituels, parfois très pénibles. D'autres fois, cependant, l'âme s'échappe assez promptement pour que l'esprit malin n'ait pas le temps de lui causer des impressions de terreur. Elle se réfugie alors en elle-même, favorisée efficacement et secourue spirituellement par son bon ange. Parfois le démon l'emporte et cause à l'âme des troubles et des terreurs. C'est alors pour elle une peine qui surpasse tous les tourments de cette vie. Dès lors, en effet, que cette terreur est communiquée par un esprit à un esprit d'une façon claire et quelque peu dégagée de tout ce qui est corporel, elle est plus angoissante que toute la douleur des sens. Elle ne dure pas longtemps, sans quoi, si l'épreuve se prolongeait, l'esprit quitterait le corps, tant est affreux le tourment que provoque l'esprit mauvais. Une fois l'épreuve terminée, il en reste un souvenir qui par lui-même est suffisant pour causer une peine profonde. Tout ce que nous venons de dire se passe dans l'âme passivement, sans qu'elle puisse y rien faire, ni pour, ni contre. Il faut savoir cependant que quand l'ange bon permet au démon de prévaloir contre l'âme et de lui inspirer ces sentiments de terreur spirituelle, il a pour but de la purifier. Il la dispose par cette préparation spirituelle à quelque grande fête ou grâce céleste que veut lui accorder celui qui ne mortifie que pour donner la vie et n'humilie que pour exalter. L'âme ne tarde pas à en faire l'expérience. Plus la purification a été obscure et terrible, plus aussi la contemplation spirituelle dont elle jouit est admirable et remplie de suavité. Cette faveur est même parfois si élevée qu'aucun langage ne saurait en donner une idée. Ce qui a spiritualisé beaucoup son esprit pour le préparer à une si haute faveur, c'est la terreur qui lui a été inspirée par l'esprit mauvais, car ces visions spirituelles appartiennent plus à la vie du ciel qu'à celle de la terre, et quand on a l'une, on est préparé pour l'autre. Ce qui vient d'être dit s'applique au cas où Dieu visite l'âme par le moyen de l'ange bon, et où elle n'est pas, comme nous l'avons dit, si complètement dans les ténèbres et en sûreté que l'ennemi ne l'attaque quelque peu. Mais quand Dieu la visite par lui-même, c'est alors que se vérifie le vers que nous avons cité, car c'est alors complètement dans l'obscurité et en cachette de l'ennemi qu'elle reçoit les faveurs spirituelles de Dieu. La cause vient de ce que Sa Majesté demeure substantiellement dans l'âme, où ni le bon ange, ni le démon ne peuvent arriver à comprendre ce qui se passe, ou à connaître les communications intimes et secrètes qui ont lieu entre Dieu et l'âme. Ces communications, étant faites par Dieu lui-même, sont complètement divines et souveraines. Elles sont des touches substantielles de l'union de l'âme avec Dieu. Comme il s'agit du plus haut degré de raison, une seule d'entre elles communique à l'âme plus de bien que tout le reste. Ce sont là les touches que l'épouse dit. Qu'il me donne un baiser de sa bouche. Cantique chapitre 1. Comme il s'agit d'une chose si intime qui se passe entre Dieu et l'âme, et d'un bien vers lequel l'âme tend avec la plus vive anxiété, elle désire et estime cette touche de la divinité au-dessus de toutes les autres faveurs qu'elle pourrait en recevoir. Aussi, après avoir chanté dans les cantiques une foule de grâces reçues déjà, et n'étant pas encore satisfaite, elle demande ces touches divines en ces termes. Qui me donnera, ô mon frère, que tu viennes sucer avec moi le sein de ma mère, de te trouver dehors, de te donner un baiser, et que personne désormais ne me méprise. Cantique chapitre 8. Elle donne donc à entendre que la communication doit être pour elle seule, comme nous le disons à l'écart et à l'insu de toutes les créatures, car tel est le sens de ces paroles, seul et dehors, suçant. C'est-à-dire apaisant les tendances et les affections de la partie sensitive. Cette faveur a lieu quand l'âme jouissant de la liberté d'esprit et de la partie sensitive, ne pouvant plus par elle-même ou par le démon lui faire obstacle,
Elle goûte la suavité et la paix dont ses biens sont la source. Alors le démon n'oserait pas l'attaquer. Il n'y réussirait pas d'ailleurs. Il serait incapable de comprendre ces divines touches qui se font à la substance de Dieu, pleine d'amour à la substance de l'âme. Ce bien-là, personne ne peut l'obtenir, si ce n'est l'âme qui est passée par une purification intime, par le dénuement spirituel et l'abnégation de toute créature. Cette opération se fait en cachette, comme nous l'avons déjà démontré longuement, et comme nous le dirons encore à propos de ce vers. C'est donc dans l'obscurité et en cachette, comme nous venons de le dire, que l'âme se confirme peu à peu dans l'union avec Dieu par amour. Aussi le chante-t-elle en disant ce vers. J'étais dans les ténèbres et en cachette. Lorsque ces faveurs s'accordent en cachette, c'est-à-dire à l'esprit seulement, comme nous l'avons dit, l'âme accoutume, parfois, de trouver sans savoir comment la partie supérieure d'elle-même tellement séparée et éloignée de la partie inférieure et sensitive qu'elle reconnaît en elle deux parties très distinctes d'entre elles. Il lui semble que l'une n'a rien à voir avec l'autre, tant elles sont éloignées et séparées l'une de l'autre. En vérité, il en est ainsi d'une certaine manière, car l'opération qui s'accomplit, étant toute spirituelle, n'a aucun rapport avec la partie sensitive. De la sorte, l'âme devient peu à peu toute spirituelle, et dans le secret de la contemplation unitive, elle apaise d'une façon presque complète ses passions et ses tendances spirituelles. Voilà pourquoi, parlant de sa partie supérieure, l'âme dit immédiatement ce dernier vers, tandis que ma demeure était déjà en paix. On achève d'expliquer la seconde strophe. Le sens de ce vers semble le suivant. Lorsque la partie supérieure de mon âme était déjà purifiée comme sa partie inférieure, ses tendances et ses puissances, je suis sortie à la recherche de l'union d'amour avec Dieu. Nous avons déjà dit que la nuit obscure fait la guerre à l'âme, la combat et la purifie de deux manières. Elle attaque la partie sensitive et la partie spirituelle, ainsi que leur sens, leur puissance et leur passion. Or, c'est de deux manières également, concernant ces deux parties sensitives et spirituelles, ainsi que leur puissance et tendance, que l'âme arrive à la paix et au repos. Voilà pourquoi, comme nous l'avons dit, on a répété ce vers. On l'a mis une fois dans cette strophe et une fois dans la strophe précédente pour signifier les deux portions de l'âme, la spirituelle et la sensitive. Car l'une et l'autre, avant de sortir à la recherche de l'union d'amour avec Dieu, doivent être tout d'abord réformées, ordonnées, pacifiées d'après cet état d'innocence où se trouvait Adam, bien que l'âme ne soit pas encore complètement libre des tentations de la partie inférieure. Ainsi ce vers, qui dans la première strophe se référait à la paix de la partie inférieure et sensitive, se réfère particulièrement dans la seconde strophe à la partie supérieure et spirituelle. Voilà pourquoi on l'a répété. Ce repos et cette quiétude de cette demeure spirituelle, l'âme les obtient d'une manière habituelle et parfaite, autant que le permet la condition de cette vie, par le moyen de ces actes en quelque sorte substantiels d'union divine dont nous venons de parler. Dieu les a produits en elle en cachette, à l'insu du démon, des sens et des passions qui ne l'ont point troublée. Et nous le répétons, l'âme s'est peu à peu purifiée, pacifiée, fortifiée. Aussi a-t-elle pu contracter d'une façon stable et dans le repos la divine union, ou ses fiançailles avec le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, dès que l'âme a pacifié, fortifié et réuni ces deux demeures avec toute leur puissance et toutes leurs facultés, et que de plus elle les a assoupies et réduites au silence par rapport à toutes les choses d'en haut et d'en bas, la divine sagesse se l'unit immédiatement. Elle en prend possession par un nouveau lien d'amour. C'est alors que s'accomplit ce qu'elle nous dit. Lorsque toutes les créatures reposaient dans un paisible silence et que la nuit était au milieu de sa course, votre parole toute puissante est descendue du ciel et de son trône. Livre de la sagesse, chapitre 18. C'est aussi ce que l'épouse nous donne à entendre quand elle dit dans les cantiques.
Quand j'eus dépassé les soldats qui veillaient autour de la ville, qui m'ont blessé et se sont emparés de mon manteau, j'ai rencontré celui que mon cœur aime. Cantique chapitre 5. On ne peut pas arriver à cette union sans une grande pureté, et cette pureté elle-même ne s'acquiert pas sans un détachement profond de tout le créé et sans une pénible mortification. Tout cela est signifié par ce fait que l'épouse des Cantiques a été dépouillée de son manteau, et qu'elle a été blessée durant la nuit alors qu'elle était à la recherche de l'époux, car elle ne pouvait prendre le manteau nouveau des fiançailles auquel elle aspirait avant d'avoir rejeté l'ancien. Voilà pourquoi celui qui refusera de sortir durant la nuit obscure dont nous avons parlé pour aller à la recherche du bien-aimé, qui ne voudra ni se dépouiller de sa volonté propre, ni exercer la mortification comme faisait l'épouse, mais prétend le trouver dans son lit de repos et au milieu de ses aises, n'y arrivera jamais. Cette âme, en effet, nous dit d'elle-même que, si elle l'a trouvé, c'est en s'évadant à travers les ténèbres, tout angoissée d'amour.